Savez-vous que jusqu'à 80% de nos pensées peuvent être négatives au cours d'une même journée? Or, les pensées négatives ont un impact significatif sur l'estime de soi, peuvent créer une peur intense de l'échec et nous empêcher d'oser entreprendre certaines choses, affecter nos relations avec les autres à cause d'interprétations imaginaires, nous empêcher d'atteindre nos objectifs, notamment à cause de l'auto-sabotage, ou encore générer des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété. Vous rêvez d'avoir une confiance en vous inébranlable? Et si vous changiez vos croyances négatives par des affirmations, et encore plus fort, si vous associez des affirmations à l'EFT. Comment? Qu'est-ce qu'une information? Vous connaissez la méthode Coué? Vous savez, cette technique d'autosuggestion qui repose sur la répétition d'affirmations positives, telles que « j'ai confiance en moi et mes capacités », ou bien « je suis à l'aise quand je prends la parole » ou que je fais une présentation PowerPoint, pour ne citer que quelques exemples. Selon Émile Coué, l'inventeur de cette méthode, répéter en boucle ce type d'affirmation positive influence le subconscient et favorise les changements de la pensée et le comportement. Sauf que pour la majorité des gens, cela ne fonctionne pas car une partie de nous se dit « ce n'est pas vrai ». Pour contourner les résistances de notre inconscient, Noah St. John, un étudiant anglais passionné de développement personnel, a remarqué que notre cerveau fonctionne par question-réponse. Lorsque vous vous posez une question, n'importe laquelle, votre cerveau cherche immédiatement à y répondre. Par exemple, où ai-je posé mon dossier? Sur la table. Ou bien, comment s'appelle cette personne déjà? Même si vous ne trouvez pas instantanément la réponse, votre inconscient, lui, continue de chercher. Et tôt ou tard, la réponse émerge. L'astuce ingénieuse de St. John a été de transformer les affirmations en questions commençant par « pourquoi ». Pourquoi? Pour que votre cerveau puisse trouver lui-même des réponses inconscientes. Par exemple, au lieu de dire ou de penser « je suis génial », vous posez une question sous forme affirmative, ce qui nous donne « pourquoi suis-je si génial ?» De cette manière, votre cerveau n'émet plus aucun doute sur la véracité de l'affirmation. Il se met automatiquement à chercher des réponses. Et le plus incroyable, c'est qu'il les trouve. Maintenant, vous vous posez peut-être la question « que signifie affirmation ?» Pour la petite histoire, affirmation, c'est la fusion des mots affirmation et information. Mais comment les affirmations renforcent l'estime de soi? Les affirmations sont une méthode puissante pour améliorer l'estime de soi. Pourquoi? Les affirmations stimulent votre esprit à rechercher des preuves positives de vos compétences et de votre valeur personnelle. Cette approche unique encourage votre subconscient à chercher activement des réponses qui renforcent une image de soi positive et cela peut avoir un impact significatif sur votre estime de vous. Par exemple, imaginons que vous ayez comme objectif professionnel de décrocher un nouvel emploi. Une affirmation traditionnelle pourrait être « je suis compétent et qualifié pour ce poste ». Cependant, notre esprit conscient et subconscient peuvent résister à cette affirmation en disant « j'ai telle preuve que ce n'est pas vraiment vrai ». Cette résistance peut rendre l'affirmation inefficace. Maintenant, transformons cette affirmation en information. Cela peut donner « pourquoi suis-je le candidat idéal pour ce poste ?» Votre cerveau se met instinctivement en mode recherche dès que cette question est posée. Vous commencez à réfléchir à des expériences passées de réussite, à des compétences spécifiques que vous possédez, à des qualités personnelles qui vous ont permis d'accomplir des tâches importantes, etc., etc. Votre subconscient est engagé dans la recherche de preuves de votre compétence, ce qui vous rendra plus confiant lors des entretiens d'embauche et augmentera vos chances de réussite. Maintenant que nous avons exploré les informations et leur relation avec l'estime de soi, passons à l'intégration de cette technique dans l'EFT pour des effets encore plus époustouflants. Comment intégrer les informations dans l'EFT? L'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, est une méthode de libération émotionnelle qui combine l'acupression avec la psychologie pour soulager le stress, les émotions dites négatives et améliorer l'estime de soi. Pour plus d'informations, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Maintenant, en intégrant les informations à l'EFT, nous allons créer une synergie incroyable
qui va nous permettre de transformer notre bien-être mental et émotionnel. Comment? Nous avons deux possibilités. Premièrement, effectuer une séance de EFT classique jusqu'à ce que l'intensité des émotions soit inférieure ou égale à 2 sur une échelle de 0 à 10, puis terminer votre pratique avec une série d'informations en rapport avec votre sujet, tout en stimulant les 15 points de l'EFT. Par exemple, après avoir fait une séance de EFT sur la peur de parler en public, terminez par « Pourquoi suis-je si à l'aise pour prendre la parole? Pourquoi j'ose regarder les personnes présentes? Pourquoi je prends autant de plaisir à faire mes présentations ?» etc., etc. Deuxième possibilité, choisissez une information qui correspond à la problématique que vous souhaitez traiter. Par exemple, si vous travaillez sur l'estime de soi, cela pourrait être pourquoi je m'accorde autant de valeur. Puis effectuez directement quelques rondes de tapotement, le matin ou le soir, éventuellement devant le miroir de votre salle de bain, en répétant cette information à voix haute sur chaque point d'acupression. Par exemple, pourquoi je m'accorde autant de valeur? Pourquoi je m'accorde autant de valeur? Pourquoi je m'accorde autant de valeur? Et pourquoi je m'accorde autant de valeur? Et ainsi de suite sur l'ensemble des 15 points de l'EFT, plusieurs fois de suite, afin de renforcer vos émotions positives. Et c'est tout. En résumé, nous avons exploré l'impact des pensées négatives sur l'estime de soi, découvert les affirmations comme un outil puissant pour renforcer cette estime, exploré comment elles fonctionnent en stimulant les réponses positives et appris comment les intégrer à l'EFT pour des résultats encore plus significatifs. Vous avez maintenant en main une méthode hyper efficace pour améliorer votre estime de vous et transformer votre bien-être émotionnel. Alors, que ferez-vous ensuite pour créer une estime de soi positive et durable? Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous d'autres techniques pour utiliser les informations ou peut-être des expériences personnelles à partager? Dites-moi quelles informations vous allez essayer aujourd'hui. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Cliquez également sur le pouce bleu pour me soutenir et m'encourager, ça fait toujours plaisir. Pour continuer à découvrir de nouvelles astuces pour améliorer votre bien-être et votre confiance en vous et ne rien rater de mes prochaines publications, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!